Ce matin, je regardais une vidéo de Reverend Ike où un journaliste lui posait des questions sur le fait qu'il était un peu trop riche, disons, pour un homme de Dieu, et où le Reverend Ike défendait son point de vue. Et il a cité un passage de Paul, je crois, en disant, voilà, Paul a dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, mais que lui, il ne partage pas son, ce, ce point de vue-là. Et donc, je suis allé, du coup, à l'occasion, je suis allé regarder dans la concordance pour voir quel était ce mot qui a été traduit par amour de l'argent. Et donc, j'ai pris la concordance hein, je vous ai déjà parlé de la concordance, hein, la concordance de James, de James Strong, et la concordance nous dit que c'est le mot philarguros, philarguros, hein, philarguros, si je ne me trompe, je me souviens bien, philarguros. Donc, ce mot-là, de l'ancien grec, signifie effectivement amour de l'argent, et ça signifie premièrement avarice. Voilà, ça signifie avarice. Ça signifie cupidité. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est dans l'excès. Ce qui, ce qui se comprend, puisque dans le même chapitre, hein, Paul dit, voilà, on a besoin de se vêtir, on a besoin de manger, et il faut apprendre, en gros, à se contenter du nécessaire. En gros, il invite à ne pas aller dans l'excès. Ouais. Donc, ça signifie avarice. Donc, c'est comme si on disait l'avarice est une racine de tous les maux. C'est comme si on disait la cupidité, c'est-à-dire la gourmandise de l'argent est une racine de tous les maux. Alors, et du coup, m'est venu à l'esprit ce film-là, le Loup de Wall Street, qui illustre bien en fait l'idée. Hein. C'est-à-dire que le Loup de Wall Street, quand il était jeune, il avait pour objectif d'être riche. Bon, il n'y a rien de mal à être riche, mais je pense que lui, il avait mis l'argent devant tout, c'est-à-dire devant sa santé, devant sa vie, devant son bien-être, devant sa paix intérieure, devant sa paix extérieure aussi vis-à-vis de la justice. Et donc, il faisait toutes sortes de magouilles pour devenir le plus riche possible. Voilà. Donc, il vendait des penny stocks, il vendait des actions qui ne valaient pas grand-chose, et il disait que ces actions avaient un potentiel énorme. Du coup, en gros, il escroquait les gens, quoi. Il faisait acheter aux gens des actions qui ne valaient rien. Non seulement qui ne valaient rien parce qu'elles ne valaient pas très cher, mais qui ne valaient rien dans le sens où elles n'avaient euh, aucun potentiel de croissance. Et lui, il faisait croire qu'il y avait un potentiel de croissance. Et après une discussion avec sa femme, il a ensuite étendu. Au début, il vendait ça à des gens enfin, à des gens de la vie, de la classe moyenne, quoi. Et après, il a étendu ça aux gens très riches. Il a commencé en gros à en accueillir des gens encore plus riches. C'est un gars qui était tellement avide, cupide, avide d'argent, que, ben, en fait, il faisait un travail finalement qui nécessitait qu'il aille au-delà de ses capacités. Hein. Et du coup, puisque le travail exigeait trop de lui, il était obligé de se droguer pour tenir le coup. Voilà, il se droguait pour tenir le coup. Alors, je vous dis pas son bureau, enfin, l'espace où il travaillait, l'open space, hein, le bureau ouvert, le grand bureau ouvert où il travaillait était un véritable bordel, quoi. Voilà, enfin, je vous laisse regarder le film. Mais ils étaient dans l'excès. C'est-à-dire que l'amour de l'argent faisait qu'il faisait n'importe quoi. Donc, il était devenu addict à la drogue, addict à tout ce que vous pouvez imaginer. Et il avait tellement d'argent qu'il ne savait pas quoi faire avec cet argent. Il était dans l'excès. Il avait trop d'argent, il ne savait pas quoi faire. Du coup, il faisait n'importe quoi. Il faisait des choses qui étaient préjudiciables à sa santé. Et à un moment donné, il a commencé à avoir des problèmes avec le FBI parce qu'il faisait aussi des trafics, hein, où en fait, il récupérait des sous non déclarés. Et donc, à un moment donné, il voulait envoyer ses sous en Suisse. Donc, il a pris son bateau privé avec l'hélicoptère dessus et tout, et il s'est dirigé vers la Suisse. Et à un moment donné, les conditions climatiques n'étaient pas bonnes, et donc le capitaine a dit non, mais il faudrait pas, peut-être, il faudrait faire demi-tour. Et en dépit du danger, il a voulu absolument aller mettre son argent à l'abri. Évidemment, ça a créé, enfin, ils se sont retrouvés dans des vagues immenses, et ils ont failli y passer, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un cas où le gars, il met sa santé, sa vie même, et la vie de ses proches en danger pour accumuler le maximum d'argent. Il viole la loi pour accumuler le maximum d'argent. Et là, c'est vraiment, je pense, ce dont tu es en train de parler, Paul, c'est vraiment la cupidité. La cupidité. Voilà.
C'est-à-dire que l'argent n'est plus un moyen. Hein. Normalement, on a l'argent pour faire des choses, pour se soigner, pour s'habiller, pour manger, pour vivre bien, pour voyager, pour découvrir, pour s'enrichir intellectuellement et tout. Non, lui, c'était devenu l'accumulation de l'argent. L'argent en lui-même était devenu l'objectif. L'objectif, ce n'était plus le bien-être. L'objectif, ce n'était plus d'avoir les moyens de subvenir à ses besoins et de se faire plaisir. Non, l'objectif, c'était d'accumuler pour accumuler, quitte à mettre en danger sa vie et sa santé. Et je pense que c'est Confucius, maître Kong, qui disait que en toute chose, il faut faire preuve de médiété, il faut faire preuve de, hein, il faut adopter la voie du juste milieu. Voilà, pas trop bas, pas trop haut, juste ce qu'il faut, l'optimum, comme dirait l'autre, l'optimum. Et l'avarice, c'est pareil. Vous avez l'avare, il est capable de, hein, il est malade, on doit le soigner, on lui dit ça coûte 1000 francs, il va négocier, il va aller chercher quelque chose qui coûte moins cher, quitte à prendre quelque chose qui n'est pas tout à fait adapté. Voilà. Il préfère accumuler l'argent que de le dépenser pour sa santé. Voilà. En toute chose, il va essayer de négocier, négocier, négocier. C'est bien de négocier, mais à un moment donné, quand le prix est juste, il faut payer. Hein. Non, non, lui, il va essayer de négocier pour avoir le plus bas possible, même si ça va lui faire acquérir un service qui n'est pas à la hauteur. En quelque sorte, c'est comme s'il était dans l'idolâtrie de l'argent. Il va accumuler l'argent dans sa maison, comme s'il mettait une statue qu'il adorait. Voilà. Alors qu'en fait, cet argent qu'il gagne, c'est normalement pour le dépenser pour son bien-être. Voilà. Mais lui, il va faire tout le contraire. Il va garder cet argent, quitte à mettre en danger son bien-être. Donc, je pense que ici, l'idée, c'est d'être dans le juste milieu, dans l'optimum. On a besoin d'argent pour vivre correctement. C'est aussi d'éviter les excès, d'accord? Et puis, de, de voir l'argent comme un moyen et non pas un objectif en soi. C'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est quand même la paix intérieure, la tranquillité, hein, c'est la santé, le bien-être. Et donc ça, c'est l'objectif. Et l'argent est un moyen pour atteindre cet objectif-là. Et non pas l'inverse. Le moyen ne doit pas devenir la fin au point de tout mettre en danger, sa santé, sa vie, pour accumuler.